Ce vélo abandonné laisse peu d'espoir de retrouver Julie en vie. Il rappelle la disparition dans des circonstances similaires de Jeanne-Marie une semaine plus tôt. Les enquêteurs font de plus en plus le lien entre les deux affaires. Déjà, un enlèvement, c'est quelque chose heureusement d'exceptionnel, mais se dire qu'il y en a 2 à 8 jours d'intervalle dans un rayon très faible, non, on se dit forcément, on pense qu'il y a quelque chose qui peut lier les 2 événements. Donc une inquiétude majeure, et l'inquiétude c'était un tueur qui était à l'extérieur et qui continuait à tuer, le cas échéant. Donc on était tous, mais là toute la région par contre, particulièrement inquiets. Le lendemain de la découverte du vélo de Julie, une nouvelle bouleverse l'Alsace. Le corps de Jeanne-Marie Kegelin est découvert, 11 jours après sa disparition. Le cadavre de la fillette est retrouvé entièrement dévêtu, flottant à la surface d'un cours d'eau à quelques kilomètres de chez elle, ses vêtements pour la plupart en lambeaux à ses côtés. Les premières vérifications qui sont faites, notamment au travers des vêtements qui sont retrouvés dans le secteur, permettent effectivement de nous orienter et de nous dire qu'a priori il s'agirait de Jeanne-Marie. Le corps est rapidement enlevé, après que les analyses techniques aient été faites, de manière à déterminer s'il s'agit effectivement de son corps ou pas. Et les premières vérifications médico-légales qui sont réalisées permettent de confirmer que c'est Jeanne-Marie. C'est une scène de crime épouvantable. Cette petite fille est monstrueusement mutilée. Et il y a à côté de son corps, on retrouve des liens, ce qui laisse à penser qu'elle a dû être séquestrée à un moment ou à un autre. Les techniciens en identification criminelle mettent également sous scellé un chiffon maculé de sang et l'envoient au laboratoire.